Nous sommes tes enfants. Nous te bénissons. Nous voulons l'avancement de notre nation. L'avancement de notre nation, c'est pour que tes enfants se lèvent. Je bénis tous frères, toutes sœurs, tout le monde qui se lève pour le nom et la gloire de notre nation. Oui, en tant qu'enfant du Cameroun, je me lève au nom de Jésus-Christ. Je me lève au nom de Christ Jésus. Et je me lève pour que je puisse encore soutenir ceux qui se lèvent comme ça, comme vous, ces garçons. Que le Saint-Esprit a vu cette nuit. Oui, je ne regarde pas souvent toutes les émissions. Je suis une qu'on donne souvent des émissions de regarder. Et on peut mettre quelqu'un. Et quand je vois quelqu'un qui a le sens de ce qu'il veut faire, mais il a une petite crainte, ne crains rien. Il a dit ne crains rien. Il ne laissera pas que ton pied chancelle. Si tu veux te lever pour ce que tu es en train de faire, que le Saint d'Israël lui-même te soutienne. Saint d'Israël, ça veut dire que le Dieu de tout ton corps que tu as, qui est le Dieu du corps de chacun de nous, et dans la vérité qui sort dans la chambre que tu parles, cette vérité te soutient. Donc, toute cette nuit, le Saint-Esprit t'a regardé. Toute cette nuit, le Saint-Esprit a vu ton cœur. Toute cette nuit, le Saint-Esprit, je crois, t'a parlé cette nuit-ci. Aujourd'hui, nous sommes encore à une date, je peux dire, nous sommes à cette date-ci, le Saint-Esprit t'a parlé. Tu as vu ça cette nuit, mercredi le 28. Oui, la nuit du 27 au 28. Donc, tu as vu juin 2017. Donc, 2017, oui. Si tu es celui-là et que le Père te choisit, ne crains rien. Tu vois, tu dis que tu étais chétif quand tu étais enfant. Tu étais quelqu'un de peureux, quelqu'un qui ne savait pas. Mais tu es en train de te poser des questions de là. Pourquoi le papa te dit toujours va plus. Bon, quand tu as mené quelqu'un de moyen, papa te disait que lis le livre de Esther, lis le livre de Timothée. Esther, ça donne toutes les connaissances. Toutes les connaissances, le Père connaît tous les étoiles du ciel. Donc aussi, dans le livre de Timothée, ça te parle de comment le comportement des personnes doivent être et tout. Donc, le livre de 1 Timothée aussi, la même chose. Donc, quand toi tu voulais que le Père te disait qu'il faut encore avoir 16. Donc, le livre de 2 Timothée, Esdras. Donc, tu dois comprendre de toutes ces choses parce que dans Esdras, tu vas voir le bien et le mal qui est placé devant toi, de ce que tu veux servir. Donc, quand tu veux servir pour être président, tu es sur le service de Ésaïe 9. Ça veut dire, comme celui-là qui est venu pour placer au milieu d'un peuple où tu vas voir les méchants et les bons. Les méchants et les bons, donc selon ce que le jugement de chacun dit. Oui, l'autre va dire que toi tu es mauvais. L'autre va dire que toi tu es bon. Comprends bien, mais chacun dit qu'il est bon et l'autre dit qu'il est mauvais. Donc, c'est cela, c'est ce que tu veux servir. Donc, en voulant servir cela, il faut que ton cœur soit vraiment fixé sur ce que la loi du Père dit. Parce que dans le livre de Galates, si tu comprends que l'éternel Dieu, que l'éternel qui donne à ses enfants, l'éternel qui est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et puis le psaume 23 te dit qu'il va oindre ta tête. N'oublie pas le livre de Obadiah, le livre de Abdias. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans ces histoires de guerre? Et puis, il a dit qu'il te rendra petit et un jour, il va t'élever. Donc, n'oublie jamais ça. Donc, le peuple qui te regarde, qui veut t'élever, ils savent pourquoi il veut t'élever. Parce qu'ils ont vu la foi que tu as. La foi que tu as qui vient de la loi. Donc, c'est une forme de loi qui a été mis dans l'injustice que les enfants n'arrivent pas à avancer. Tout le monde veut arriver, mais c'est un bloc de personnes. Oui, tu as dit que tu ne veux pas que les vieux meurent, oui, mais la loi que vous voyez, souvent ça arrive que tellement les vieux là sont assis à ces chaises longtemps, ils ne veulent pas quitter. C'est comme s'ils ont mis du scotch dans leur bas là et ils ne veulent pas se détacher. Donc nous, les jeunes, nous sommes venus parce qu'il y en a des femmes que certains sœurs comme nous qui ont été fracassées des années dans un appartement que vous n'êtes pas au courant. Mais nous sommes toujours en train de prier pour que notre nation avance. Nous avons fait un tribunal divin. Tribunal divin pour que Dieu soit le seul juge, pour élever ses enfants, pour réveiller ses enfants, pour que vous vous réveillez. Et nous sommes contents que beaucoup de vous se réveillent. Réveillez-vous encore plus que ça. Et sinon, nous, les femmes, on vous met le feu aux fesses pour que vous vous levez, pour que vous soyez dans ces hommes vaillants, comme des vaillants guerriers. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Il y a des femmes qui sont spirituellement cachées, qui prient pour vous, même si elles ne sont pas connues. Et si vous nous voyez une fois, sachez que nous ne vous laisserons pas tomber. Nous ne laisserons pas que vos pieds chancellent, comme le Père l'a dit. Il ne laissera pas, Psaume 121, il ne laissera pas que ton pied chancelle. Si tu veux être président, tu seras président. Si tu veux être ministre, tu seras ministre. Si tu veux être ceci, tu dis que je suis. Parce que je suis m'envoyé. Donc tu dois savoir lire ta Bible et comprendre comment confirmer maintenant les paroles. Parce que la promesse qui est dans ces paroles est une promesse qui est ferme et qui est pour tout un chacun qui a la foi. As-tu la foi? Voilà pourquoi tu parles de la grâce. Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Du Christ Jésus qui sort de toi, que tu ne dois pas laisser tomber dans le Saint-Esprit t'a vu mon frère. Donc, laisse-moi te dire, le livre de Luc t'a parlé que Emmanuel, celui qui sauve. Dans le Luc 3. Donc, si tu connais encore le livre de Genèse, oui, comment la création du Père a été faite. Donc, tu prépares ce calendrier, tu prépares dans ta tête, si tu veux être président, comment la création a été faite et comment tu crées, comment tu vas comprendre comment le Père a fait pour que son règne soit éternel. Donc, si tu veux être celui qui va se placer devant et que les gens t'encouragent, que l'onction du Saint-Esprit te couvre. Tu sentiras une présence qui te chauffe.
Mais c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est venu te visiter, parce qu'il est venu voir ton cœur, parce qu'il est venu sonder ton cœur, parce qu'il est venu voir si ton cœur dit vraiment ce qu'il veut vraiment faire. Parce que tu dandines un peu, ne dandine pas, reste ferme. Reste ferme comme ton épouse est ferme. Oui, cette femme que tu aimes tellement, les lèvres, quand les anges de l'Éternel viennent mettre le feu dans les lèvres de quelqu'un qui te parle. Donc ce feu, c'est pour que la parole sainte de l'Esprit Saint sorte de toi. Voilà pourquoi ce Saint-Esprit qui te parle depuis, qui parle dans ta bouche, est celui qui veut que tu avances et que tu fasses avancer beaucoup. Sois béni, que le Saint d'Israël te touche et qui te montre qu'il y en a qui sont restés dans la sanctification, qui prient pour que toutes ces choses que vous faites, nous on voit que le Seigneur répond, nous on voit que le Père nous répond, mais vous tendinez encore un peu parce que le monde prend encore des gens dans des tentations. Enfants de Dieu, ne craignez rien, enfants de Dieu, croyez en ce Dieu-là, ce Dieu qui nous a levés, ce Dieu qui vous lève, c'est le Dieu qui vous a promis qu'il fera tout ce que votre cœur demandera. Donc si tu le veux, tu comptes sur les gens, que les gens comptent sur toi, mais que ces personnes qui comptent sur toi soient des personnes loin de Dieu, des personnes, qu'il y ait plus de personnes loin de Dieu qui vont être là pour te donner aussi la victoire. Parce que la victoire appartient aux enfants de Dieu. Donc si tu es cet enfant-là, sois béni. Donc je vais te lire quelque chose. Quand tu vas me voir, tu vas comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que je tiens ce livre que tu tiens souvent. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Alors dans le livre de Galates, le livre de Galates 2, regarde ce que tu vas lire dedans. Lis-tu le livre de Galates 2, et puis tu vas comprendre juste le livre de Galates 3. Mais je commence au verset 14. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Donc, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Donc, cela, tu comprends ce message, tu te demandes qu'est-ce que cela veut dire, et dans ce que tu veux faire, ne dis pas que toi tu es juif, tu n'es pas ceci. Non, toi tu veux servir, tu veux servir Dieu. Donc, tu connais ce que ces personnes font pour servir Dieu. Donc, tu restes. Donc, quand la loi vient te dire ceci, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi. Tu as la foi. Mais ta foi dandine encore un peu parce que tu doutes. Oui, c'est normal que tu doutes. Parce que nous venons d'une nation où les frères sont en train de dire après quelqu'un, avance. Mais tu avances, mais quand tu arrives quelque part, on te lâche. Mais Dieu ne te lâchera pas. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu le fera. David avait demandé, est-ce que je dois aller en guerre? Le Père lui dit, vas-y, je te soutiens. Donc, si le Père te soutient, parce que il faut qu'il y ait plus de personnes qui te soutiennent. Dis-toi que les femmes que tu vois souvent venir te poser des questions ont une puissance de prière qui peut t'amener très haut. Très haut. Donc, tu connais la puissance que la femme a. La puissance de la création. Donc, mets ça dans ta tête et n'oublie pas. Donc, tu as la foi, mais laisse la foi en Dieu régner dans ton corps et dans tout ce que tu fais. Et Dieu va commencer à te manifester des choses que tu vas être étonné. Donc, sois dans la joie parce qu'un enfant de Dieu a entendu. Et je ne t'avais jamais vu, mais le Seigneur a voulu que toute la nuit aujourd'hui, on entend. Donc, le Saint-Esprit a laissé ça comme ça parce que c'est lui qui sonde les cœurs et sonde les reins. En sondant le cœur, il prend la Bible, il commence à te parler de ça. Et en sondant les reins, il prendra le Coran. Parce que si tu veux servir une nation comme le Cameroun est un pays qui a deux religions aussi, n'oublie pas. Parce qu'il y a les musulmans et il y a aussi les chrétiens. Tu en as ses amis. Tu en as aussi ses amis de musulmans. Tu en as donc, tu dois comprendre le mouvement. Le mouvement que se lève pour que quelqu'un soit président, pour que quelqu'un soit soutenu. Reçois et médite. Et le discernement. Parce qu'avant même que tu veux être disciple et président, tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es disciple. Et un disciple à la foi en Dieu et connaît avoir le discernement pour que la paix règne. Parce que tu es un enfant de la paix. Et seulement que cette paix a été troublée partout. Il y en a beaucoup comme ça. Chacun veut être premier, mais chacun ne sera rien. Mais si c'est toi qu'on veut lever, que l'Éternel lui-même t'élève. Mais toi, rabaisse-toi pour que lui fasse cela pour toi. Parce qu'il t'a déjà vu. Il t'a vu. Mais kawe a tel ouais. Ngara min por basa min por basa ngara me kawala min por ki min por no ki min por ñu la mi yemanga la mendo ni yemang Cameroun, même si je n'arrive pas à parler tout les langues comme il faut, même le peu que je parle tu entends au nom de Jésus-Christ. Donc ce verset 16 te dit afin d'être justifié par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc tu ne seras pas justifié par les œuvres de la loi, mais la foi que tu as.
va te faire arriver à travailler dans la loi et faire les choses de la loi comme il faut, parce que tu es son enfant. Donc ne crains pas. Ne crains pas parce que tu es quelqu'un qui croit. La grâce de Dieu peut aussi faire justifier son enfant. Parce que la grâce de Dieu qui abonde pour que les choses changent. Parce que pour qu'un père laisse l'héritage comme il faut aux enfants et que les enfants demandent cet héritage parfait. Parce que nous n'aimerons pas voir notre père, il est mort, on enterre ce père dans notre nation. Et que si, je ne sais pas si on enterre les gens, cela, la tête qui regarde le ciel ou la tête qui regarde le sol. Donc là aussi nous devons comprendre parce que nous ne voulons pas que le Cameroun soit complètement maudit. Et voilà pourquoi beaucoup se lèvent et beaucoup prient. Nous prions et nous vous soutenons. Nous soutenons ceux qui se lèvent dans la prière, ceux qui se lèvent, qui veulent vraiment combattre. Ne combattez pas par rapport à vous-même, combattez par rapport à Dieu, parce que c'est Dieu qui aime, c'est Dieu qui donne la force à ses enfants. Et ce Dieu soutient toujours son peuple, donc n'oublie pas. Et un peu le verset 16, tu vas continuer à lire, mais le verset 16 te dit, en effet, par la loi, moi-même, je suis morte à la loi, afin de vivre en Dieu. Vivre en Dieu comme les enfants de Dieu qui doivent amener leur cœur vers le Père. Donc, amener notre cœur vers le Père, c'est marcher dans un Cameroun uni. Ça veut dire les deux bras ensemble. Les deux bras ensemble. Parce que Ésaïe 9 t'a parlé de celui qui vient. Il a beaucoup de fardeaux qui pèsent sur ses épaules. Mais lui, il supporte. Lui, il supporte. Donc, supporter, c'est lourd fardeau. Supporter, c'est le mot que les gens vont dire. Supporter les insultes. Supporter les attaques. Il faut que Dieu soit avec la personne. Il faut que Dieu soit complètement avec toi pour que tu te lèves et que tu puisses soulever ses poids et dire que je peux. Par la grâce de Dieu, je peux, par la grâce de Dieu, parce que la grâce abonde. Quand quelqu'un a la foi, la grâce abonde. Donc, c'est grâce qui va abonder en toi pour te dire, ne crains rien. Ne crains rien, le Seigneur avec toi. Si les gens commencent à t'appeler, ce n'est pas que c'est Satan qui t'appelle, mais Dieu qui t'appelle. Il t'appelle à te montrer capable comme tu as commencé. Tout le cœur que tu étais en train de parler, même quand tu étais enfant, le Saint-Esprit était avec toi et il te connaît. Il te connaît donc. Motion de soutien. On prie avec ceux qui veulent faire quelque chose. On prie, on soutient toujours, même si nous sommes le peuple délaissé, que les gens ne nous voient pas. Je suis cette personne qui priait et les gens m'ont combattu parce qu'ils n'avaient pas compris le plan de Dieu. Donc certains ont combattu le plan de Dieu et des choses se sont passées, mais nous ne baissons pas les bras. Quand nous guérissons, quand nous souffrons, nous prions encore le Père. Quand nous guérissons, nous continuons à prier pour l'œuvre du Père parce que le Père a choisi ses enfants qui soutiennent les autres, même si eux, ils n'ont rien. Donc, que le soutien de Dieu soit avec toi. Donc, le livre de Galates encore, Dieu qui te dit encore, je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Donc, Christ qui meurt parce qu'on a crucifié, oui, parce qu'on a réfléchi sur les thèmes qui dérangent, parce qu'on a crucifié les situations que nous avons dans nos pays, parce que les situations que nous sommes en train de crucifier maintenant, nous voulons que cette situation ressuscite dans la bonne manière pour que nous soyons dans un peuple debout. Oui, un peuple debout doit vraiment se battre, le sang doit couler, mais pas qu'on tue quelqu'un. Nous devons avoir l'intelligence du Saint-Esprit, taper la tête, casser notre tête, réfléchir, mais pas penser que nous, pas penser que moi, la personne qui parle, penser que Dieu. Ayons la pensée de Dieu. Ayons la pensée de Dieu. Si nous avons la pensée de Dieu en tant que les enfants d'une nation, nous comprendrons. Il y en a qui parlent seulement, qui vous donnent encore le soutien, qui vous soutiennent, qui veulent que vous avancez, qui vous donnent motion de soutien. Ce que vous faites est bien. Je crois que beaucoup de gens ne vous félicitent pas, mais une sœur qui vous félicite, ce que vous faites est bien. Ce que vous faites est bien. Vous vous battez pour l'avenir du peuple, vous vous battez pour l'avenir du pays. Ce que vous faites est bien. Prenez courage. Prenez courage et continuez. Et il y en aura beaucoup qui vont prier. Même si on nous tue pendant que nous prions, même si notre ennemi est à côté, qui dit que ce matin, elle a prié quelque chose qu'il ne fallait pas. Nous, on écoute la voix du Père. Et le Père qui soutient, qui bénit ses enfants, qui le demande d'avancer parce que la nation doit être en héritage à la jeunesse. La jeunesse doit hériter leur nation. La jeunesse doit hériter aussi de faire des choses bonnes de leur nation. Et que ceux qui ont servi et que la jeunesse veut maintenant la place, céder la place à la jeunesse. Céder la place à la jeunesse pour que la jeunesse puisse montrer leur capacité, leur valeur. La parole de Dieu nous le dit. Si nous regardons cette Bible, on saura aussi tout cela. Parce que le Père est venu pour que chaque personne reçoive un peu de ce qu'il est venu faire sur terre. À lui la vengeance, à lui la justice, à lui tout. Donc nous nous devons servir par la foi. Montrer notre capacité et que la grâce de Dieu abonde. Que la grâce abonde sur toi. Que la grâce abonde sur tous ceux qui te soutiennent. Que la grâce abonde sur le Cameroun. Que la grâce de Dieu abonde, mais ayons la foi. Et ne craignons rien. Ne craignons rien. Ne craignons pas tant que nous avons la parole de Dieu. Tant que nous avons les promesses.
Parce que les promesses de notre Père, elles sont des promesses. La loi est-elle donc contre les promesses? Donc si nous lisons Galates 3, la loi est-elle donc contre les promesses? Le verset 21. Non, la loi ne peut pas être contre les promesses de Dieu. Certes, non. Si avait été donnée une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendra réellement par la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché. Donc, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, mais quand on ouvre notre intelligence, notre compréhension, on comprend la révélation. C'est pour ça que beaucoup de personnes se lèvent. Le Saint-Esprit qui parle à eux commence à révéler les choses pour que nous sortons du péché, que nous sortons des choses mauvaises, que nous chassons les choses mauvaises du milieu de nos nations et que les choses bonnes commencent à prendre place. Donc, la nouvelle fondation, la nouvelle base. Voilà pourquoi des personnes doivent accepter de se déshabiller. Ça veut dire se déshabiller, ça, tout abandonner pour suivre la vérité, tout abandonner pour suivre Dieu qui veut que les nations se lèvent, que nous aussi notre nation se lève. Motion de soutien à tous ceux qui veulent que notre nation aussi se lève. Tous pour un pour tous. Parce que notre rocher, le Cameroun est notre rocher. Le Cameroun est notre pita. Nous tous nous posons les pieds sur notre rocher au Cameroun et parce que le bien et le mal se trouvent. Mais Jésus-Christ même savait que Peter parlait souvent, Satan pouvait parler dans sa bouche, mais Jésus-Christ dit, tu es le rocher. En toi je bâtirai mon église. Parce qu'il a compris de supporter aussi le bien et le mal. Comme Ésaïe 9, parce qu'on te confie ce ministère, c'est un ministère de quelqu'un qui doit beaucoup supporter les choses, qui doit beaucoup écouter, qui doit avoir la patience, qui doit vraiment résister à certaines choses, parce que parfois avoir le discernement, il doit avoir le discernement. Donc ce poste est un poste qui est très important. Donc si quelqu'un veut un poste qui est aussi important, il doit avoir le discernement et écouter même les plus démunis, écouter même certaines personnes qu'on s'en fout de ces personnes. Et ces personnes ont des messages à donner qui compléteront ce qui saute souvent ou sursaute dans le cœur de cette personne et il n'arrive pas à se placer. Donc, quand tu m'entends parler, peut-être cela va faire trembler ton cœur, mais que ton cœur soit tremblé pour que la fondation soit encore plus bien solide. Parce que quand le cœur d'un enfant qui saigne parle, il faut comprendre. Nous sommes donc ces femmes qui restons derrière. On voit rarement, mais on prie que le nom du Père règne aussi dans notre pays et que le Saint d'Israël protège aussi notre pays et notre nation et soutient tous ceux qui veulent se lever pour la vérité, pour la paix, pour la valeur de notre nation. Chaque nation est en train de construire, reconstruire sa nation. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Déposons l'orgueil par terre. Déposons les égos démesurés par terre. Notre pays est une carcasse qui doit reprendre les corps. Si on dit haussement, reprenez votre chair, ça veut dire que si on a été détruit totalement, on peut encore se renouveler. Et ceux qui veulent être des partisans de ceux qui veulent renouveler, il faut qu'on leur dise, vous avez fait du bien, vous faites du bien, du courage, l'Éternel est avec vous, du courage, le Père vous soutient, le Père regarde, le Père voit, le Père participe. Il a un grand ministère spirituel. Et soyez bénis. Mon frère, continue de lire cela. Donc, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. En vue de la foi qui devait être révélée. Donc si cette foi commence à se révéler en nous, les enfants commencent à se lever, commencent à parler, ces enfants aussi montrent qu'ils sont les enfants de la foi. Parce que ces enfants seront comme des enfants apathiques qui ressentent des situations, qui ressentent des sensations. Pas parce qu'on les a dit, parce qu'ils ressentent ça, ça réagit dans leur corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça réagit et leur corps souffre. Leur corps souffre, leur corps s'humilie, leur corps se crucifie. Comme Jésus-Christ s'est crucifié pour que nous soyons donc sauvés. Par la grâce. Donc, soyons dans ces enfants-là et ressentons. Ceux qui ressentent cela, si tu te lèves, tu mets une prière, tu commences à parler pour soutenir ton prochain, pour soutenir ceux qui sont devant, pour soutenir ceux qui veulent faire quelque chose de bien. Que la prière continue. Que ceux qui prient, prient, mais pas parce qu'ils veulent toujours prendre des choses ou arracher que quand ça va venir, on va me donner un peu, on va me donner. C'est ça qui détruit la nation. Tout abandonner pour suivre la vérité. Tout abandonner pour suivre la vérité. Notre pays vit un grand défi. Un grand défi dont, quand je parle, je vous dis, ils sondent les reins. Quand je parle, ils sondent les reins. Et sortons d'un esprit de crétois. Ne soyons pas comme des crétois. Ils sondent les reins. Je dis, le corps que vous voyez est un corps assisté par lui. Soyons ces enfants-là. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Ainsi,
La loi a été récepteur pour nous conduire à Christ. Christ qui a entendu les souffrances. Christ qui a vu la souffrance d'une nation. Christ qui est dans la nation, que les gens ne le voient pas. Christ qui marche partout, qui ressent des souffrances, mais qui veut aider. Et il va commencer donc à chercher les enfants de la foi. Les enfants de la foi qui ressentent souvent des sensations, des situations dans les organes de leur corps, dans le caractère de Dieu dans leur corps. Et leur caractère parle et Christ reçoit. Il dit, ne soyons pas comme des chrétiens. Si nous connaissons ce que les chrétiens ont fait dans la Bible, dans l'histoire biblique, allons lire cela. Et ce que les chrétiens faisaient, nous changeons. Alors, si c'est des gens qui doutaient beaucoup, sortons des doutes. Nous sommes ce peuple-là. Il nous tient dans une partie de nous. Parce que nous sommes à genoux, mais nous nous lèverons. Il avait dit tous genoux fléchis devant le Seigneur, pour que, afin qu'il puisse nous relever, quand Élie revient, Élie vient tendre la main à une nation. Élie vient tendre la main. Celui qui tient la main, Élie va le relever. Mais Élie marche avec Christ. Donc, si nous sommes ce peuple-là, nous allons encore lire le verset 24. Ainsi, la loi a été un récepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, si nous sommes justifiés par la foi que nous avons en Dieu nous permettra de faire des choses et faire encore de plus grandes choses. Mais si nous nous humilions, si nous nous abandonnons à Dieu, ça veut dire ce que nous voulons faire, on dit que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté seulement de notre Dieu soit faite. C'est lui qui s'est rabaissé, c'est lui qui s'est relevé. Donc, si Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Je te soutiens dans la parole de Dieu, dans l'onction véritable d'un enfant de Dieu, parce que cette onction est en toi depuis que tu es né. Cette onction est en toi depuis que tu es né. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre. Cette onction est en toi depuis que tu es né. Ta maman le comprimera. Cette onction est en toi depuis que tu es né. Mais tu dois maintenant laisser manifester cette onction. Quand le moment vient, ne la refuse pas. Si tu n'es pas attaqué, tu ne seras pas vraiment ce que tu veux être. Donc, même si tu attaques, que cela te motive plus. Si les gens t'insultent, que cela te motive plus à faire ce que ça veut dire que si les gens t'attaquent plus, ça veut dire que tu vas y arriver. Parce que Dieu veut voir ta foi. Il sonde le cœur et il sonde les reins. Si Jean vient écouter ton cœur, Jean qui dit que le cœur qui saigne, donc Jean vient écouter son cœur, ça veut dire que il y a aussi Jacques qui va venir écouter tes reins. Donc sonder le cœur et sonder les reins, voir si tu as une ceinture de vérité en toi. Est-ce que tu as une véritable ceinture de vérité? Si tu l'as, alors David va se lever comme le roi David qui s'est levé et il va te soutenir. Sois un enfant intègre. Sois un enfant intègre. Pour être président, commence à comprendre le psaume 119. Le psaume 119, étape par étape, verset par verset. Et regarde ce que le Père fera. N'oublie pas de lire le Coran, même si tu es chrétien. Même si tu es chrétien, tu veux être président. N'oublie pas de lire le Coran. Tu aimes la lecture. Prends ce livre et demande au Saint-Esprit de renouveler en toi une pensée nouvelle. Et avec ta Bible. Voilà le conseil que moi je peux te donner, mon frère. Voilà un grand conseil. Parce que nous sommes les peuples de cette nation. Main dans la main. Si tu tiens quelqu'un avec la main gauche, tu tiens l'autre avec la main droite. Et c'est là que tout le monde avance. Lui aussi fait la même chose. Est-ce que tu as seulement tenu avec la main gauche et tu as laissé l'autre main? Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, t'accorde ce que ton cœur désire. Si c'est la volonté, cela y arrivera. Si c'est la volonté du Père, cela y arrivera. Et pour que cela soit la volonté du Père, n'oublie pas les 2 livres que je t'ai dit. Tu aimes la lecture, bonne lecture. Et sois béni. Sois béni. Tu peux lire, tu ne peux pas changer ta religion, mais lis. Bonne lecture. Et sois béni. Et le discernement, tu es un disciple. Quand on dit l'arc de feu, ne te dis pas que oh, tu vas aller brûler en enfer. Tant que tu seras président, tu auras plein de décisions. Qui vont être des décisions qui vont mettre les gens dans un côté où même ceux qui t'ont même voté, et ils vont se fâcher contre toi. Donc, tu dois comprendre le lac de feu. Ça veut dire, quand quelqu'un a vu une souffrance, les gens, nous sommes en train de passer le lac de feu aujourd'hui dans notre nation. Beaucoup de personnes souffrent de souffrance, là c'est le lac de feu. Plus le soleil qui nous brûle encore, ça c'est trop grave. Donc, nous devons donc savoir, comprendre, quand on lit la lecture, on dit lac de feu. Tout le monde se dit déjà que quand on va mourir, mais nous sommes encore ici sur terre. Donc, on peut encore arriver à la voie de changement et peut-être échapper au lac de feu. Tant que tu es donc président, tu vas comprendre de connaître les 2 choses qui sont placées devant toi, les 2 livres. Les 2 tables-là, qu'on te demande de comprendre ce qui est donc dans l'arc de l'alliance, les 2 tables-là, qu'il faut bien comprendre.
méditer en esprit et l'autre en vérité. Donc, en vérité, tu tiens la Bible, en esprit, tu tiens l'autre Coran. Donc, tu vois l'esprit et la vérité. Que toi qui veux servir la vérité, sois béni. Et si tu veux maintenant te lever, à toi de faire ton jeûne. Si tu veux que le Père t'accorde ce que tu veux, il y en a qui savent comment cette promesse s'accomplisse. Quel jeûne tu dois faire? Va demander à un véritable homme de Dieu qui n'est pas divisé. Un homme de Dieu qui ne vit pas la religion divisée, mais qui vit une religion qui va te dire les choses seulement selon Dieu. Pas parce que lui, il va dire que quand tu vas devenir président, et il ne faut pas m'oublier que c'était moi. Non. Moi, je suis comme Deutéronome 18. Maintenant, moi, je te dis quelque chose qui vient du feu. Et ce feu-là, quelqu'un d'autre va te dire qui a été éclairé. Sois béni, soutien d'une sœur dans la vérité que nous tous nous cherchons. Oui, il y a des combattants, hommes, combattantes, femmes, d'autres hommes qu'on voit en vérité et femmes qu'on voit en esprit. Donc les femmes, nous sommes des femmes de prière, mais on peut exhorter. En exhortant, le verset que je dis, tu veux servir, tu veux être un président, tu sais la loi. Et la loi, pour que quelqu'un sait la loi, il doit avoir la foi, qui est basée dans Dieu. Donc, n'oublie pas. N'oublie pas. Il y a beaucoup de choses encore. Je suis cette sœur-là. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Mais je demande toujours pardon. Mais je suis dans ce lieu où souvent j'entends quelque chose. On m'envoie. Et là, je laisse le Père toute la nuit. Il donne quelque chose et que je te parle. Reçois. Et vous tous qui faites du bien, recevez. Si un veut être président, l'autre veut être ministre, l'autre veut être sous-préfet, l'autre veut être ceci. C'est le même conseil. C'est le même conseil. Que mon petit conseil aussi s'ajoute à votre conseil et à ce que vous faites là-bas. Que la terre de nos aïeux soit vraiment prospère pour ceux qui veulent faire quelque chose de bien. Motion de soutien à tout enfant de mon pays et ou des autres nations qui veulent faire quelque chose de bien dans la nation. Panalistes, beaucoup qui parlent, beaucoup qui insultent. Ce n'est pas en insultant qu'on va y arriver. On peut insulter les présidents, on peut insulter les gens, mais il faut aussi qu'on fasse quelque chose qui remplace l'insulte. Donc, soyons bénis. Je ne vous connaissais pas avant et dans ma maladie, j'ai commencé à découvrir, on me montrait certaines petites choses. Moi aussi, j'essaie de faire ce que le Père demande et je parle. Celui qui se fâchera, c'est le Père qui saura comment lui répondre. Je suis cette sœur, oui, dans une maison, des gens peuvent voir mes vidéos, je parle parfois agressif, parfois comme ça. Vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Celui qui était mort est revenu parmi vous, qui vous parle. Soyez bénis, parce que quand cette personne mourait, vous n'étiez pas au courant. Et quand cette personne a souffert des années dans un appartement toute seule, vous n'étiez pas au courant. Vous voyez seulement quand elle parle dans cette télévision, elle forçait, elle parlait, parfois elle essaie de faire bonne figure, très jolie, parle, et même la langue qui tourne, oui, on se moque, oui, mais sachez que celui qui était mort est revenu parmi vous. Et vous dites ce que le Père fait avec elle pour que vous vous avancez, parce qu'il faut qu'un corps soit crucifié pour que les autres soient sauvés. Et si ce corps a été crucifié pour que vous vous élevez, vous vous levez comme des hommes, que vous levez comme des véritables hommes qui veulent faire du bien pour la nation. Pourquoi et comment le Dieu ne pourra pas faire quelque chose? Donc, c'est qu'on dit, elle a oublié sa nation. Non, mais donner sa vie pour ses amis, c'est quelque chose qui est très bien. Donc, si tu veux te sauver toi-même, tu perdras. Donc, je n'ai pas voulu sauver mon peuple. J'ai voulu que les autres peuples soient sauvés pour que mon peuple aussi soit sauvé. Donc, que le mystère s'accomplisse. Et que les bénédictions abondent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le seul Fils de Dieu qui vient nous donner une ouverture pour que nous aussi nous soyons sauvés. Pas par des meurtres, pas par des tueries, mais par la volonté du Père qui veut que chaque enfant de Dieu soit sauvé. Et voit la promesse du Père s'accomplir dans sa vie. Que la promesse de Dieu, le Père, s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ, en Christ Jésus. Amen. Soyez bénis.